Vous le savez si vous êtes habitué à regarder cette chaîne, je considère les ETF comme des actifs parfaits pour investir en bourse, encore plus quand on débute. Car ils sont très simples à utiliser, facilement échangeables, peu onéreux et avec des frais minimum pour la plupart. Et bien sûr, ils permettent une large diversification. Pour autant, même si les ETF sont simples, il faut être capable de les associer pour que ça corresponde évidemment à votre profil et pour que finalement le couple rendement-risque soit le plus optimisé possible pour vous. Il faut aussi éviter les erreurs basiques comme par exemple se dire je vais construire un portefeuille 100% ETF actions parce que ça sera forcément le plus performant et que je cherche avant tout la performance, ou alors quand on a un horizon plutôt court terme, faire quelque chose de trop sécuritaire qui au contraire ne va pas nous apporter suffisamment de performance. Donc dans cette vidéo, on va créer ensemble 3 portefeuilles. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur la création de portefeuilles, mais cette fois-ci j'ai décidé de faire 3 portefeuilles avec des angles différents et des parties pris, je vous en parlerai, qui sont relativement importants. Donc le premier portefeuille, ça sera sur vraiment la stratégie PEA, donc un portefeuille avec une gestion simple et orientée sur une stratégie PEA. Deuxième portefeuille, ça sera un portefeuille qui sera vraiment orienté sur la performance, et le troisième portefeuille, ça sera un portefeuille qui sera orienté sur le court terme pour les gens qui ont un horizon qui n'est pas de 15 ans, qui n'est pas de 20 ans, qui n'est pas de 25 ans. Deux rappels avant de commencer cette vidéo. Premièrement, c'est que cette vidéo et mes vidéos en général, c'est à but pédagogique, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de prendre vos propres décisions dans la construction de votre portefeuille. Et deuxième chose, dans cette vidéo, j'ai choisi d'axer la vidéo la construction des portefeuilles sur à chaque fois vous expliquer exactement pourquoi je choisis l'ETF que je choisis, c'est-à-dire pourquoi je fais ces choix, plutôt que de vous énumérer les caractéristiques de chaque ETF. Et donc par rapport à ça, je vous ai aussi préparé un grand tableau bonus complet où vous retrouverez les 3 portefeuilles. Pour chaque portefeuille, vous retrouverez les pourcentages exacts de chacun des ETF. Vous retrouverez aussi toutes les caractéristiques des ETF dans des grands tableaux. Et en plus, il y a un backtest complet sur plusieurs années pour chaque portefeuille, dépendant du portefeuille. C'est-à-dire le backtest, le nombre d'années du backtest dépend de chaque portefeuille, mais il y a un backtest complet pour chaque portefeuille. Et vous avez aussi l'historique des performances du portefeuille avec les meilleures années, les pires années. Donc c'est vraiment un fichier PDF très complet. Je vous invite à le télécharger maintenant. C'est le premier lien dans la description. Vous m'indiquez simplement l'adresse email à laquelle vous voulez recevoir ce fichier. Il arrivera directement sur l'adresse email indiquée. Je vous invite à le télécharger maintenant pour suivre plus simplement la vidéo. Donc on va commencer avec le portefeuille numéro 1. C'est le plus simple en termes de gestion et il est axé vraiment pour les gens qui se disent ok, moi je veux baser ma stratégie avant tout sur le PEA. Donc c'est un portefeuille classique 60-40, c'est une répartition qui peut convenir à un très grand nombre de personnes et il faut savoir que historiquement c'est une stratégie qui était vraiment conseillé pour bénéficier d'un rendement honorable sans prendre trop de risques. Notamment par le fait que depuis le début des années 90, l'inflation est restée basse en France et que quand il n'y a pas d'inflation, même si les actions baissent, les obligations prennent le relais car elles leur sont décorrélées. Du coup, c'est vraiment intéressant quand on a un portefeuille 60-40. Bien sûr, avec le retour de l'inflation en 2022, les actions et les obligations ont baissé en même temps. Cependant, cette corrélation devrait cesser dès que les banques centrales abaisseront leur taux directeur. Donc comme je vous le disais, ce portefeuille, il est basé sur une stratégie PEA avant tout. Il y a 6 ETF qui sont très simplement investis sur le PEA pour la partie rendement, sur assurance vie pour la partie sécuritaire. Pour rappel, vous le savez, il n'y a pas de bons ETF sécuritaires sur PEA. C'est pour ça qu'on va utiliser l'assurance vie. Donc pour les 3 ETF de la partie rendement, ETF numéro 1, donc j'ai choisi un classique, le Amundi MSCI World, car il est déjà pas mal diversifié géographiquement, ce qui est important dans un portefeuille contenant peu d'ETF. De plus, il est assez performant par rapport aux actions mondiales représentées par la courbe rouge sur ce graphique. Donc je vais pas vous le détailler beaucoup plus parce que le MSCI World, vous en avez forcément déjà entendu beaucoup parler si vous vous intéressez aux ETF. Et toutes les caractéristiques de cet ETF ainsi que tous les autres ETF, vous pouvez les retrouver dans le grand fichier bonus à télécharger gratuitement dans le premier lien dans la description. Ensuite, au niveau de l'ETF numéro 2, on va se diversifier sur les petites capitalisations au sein du PEA. Et donc, on va choisir le Amundi Russell 2000. Donc ici, on ne parle pas de diversification géographique car le Russell 2000 est investi à 100% aux États-Unis. Mais par rapport à l'ensemble des actions mondiales, on voit sur ce graphique qu'historiquement, il performe souvent mieux. Et on voit que ces dernières années, sa volatilité a été plus faible que celle du MSCI World. Donc l'ETF numéro 3, c'est le Amundi PEA O.
Comme je vous le disais en introduction, c'est un ETF qui est un parti pris. C'est une conviction que dans l'avenir, l'eau va être une thématique très importante. C'est donc pour ça que j'ai choisi cet ETF thématique. Même si 60% sont investis aux États-Unis, c'est un ETF assez diversifié géographiquement. Enfin, niveau performance, si on regarde ce backtest sur 20 ans, entre le MSCI World en bleu et le MSCI Water en rouge, on voit que ce dernier a été plus performant, surtout depuis le début des années 2000 et l'importance grandissante des problèmes environnementaux. Et évidemment, on peut s'attendre à ce que cette performance, cette surperformance continue avec les problématiques d'eau qui risquent d'arriver, qui risquent d'être vraiment présentes. Bien sûr, toujours en gardant à l'esprit que c'est une conviction et que, évidemment, les performances passées ne présugent jamais des performances futures. On va passer à la partie sécuritaire de ce premier portefeuille. 3 ETF sécuritaires que vous pourrez trouver sur une bonne assurance vie. L'ETF numéro 4, c'est un ETF résilient, c'est-à-dire peu volatile. C'est le Amundi Euro Government Bond 5-7 ans. On peut voir sur ce graphique sur un an entre le Amundi Euro Government Bond en bleu et le MSCI World en rouge que l'ETF obligataire est beaucoup moins volatile. Il va donc permettre de stabiliser votre portefeuille en toutes circonstances. On le voit encore mieux sur ce graphique, mais sur une période de 15 ans cette fois-ci. L'ETF numéro 5 qui est un ETF anti-inflation. Comme on a pu s'en rendre compte récemment, l'inflation peut toujours repartir à la hausse et peut-être qu'après plusieurs dizaines d'années avec une inflation faible, comme j'en ai parlé en début de vidéo, c'est possible qu'on soit re-rentré dans un cycle où on va avoir des périodes d'hausse d'inflation, des périodes de baisse et puis de rehausse ou rester sur une inflation quand même relativement haute, on ne sait pas. Et donc dans ce contexte-là, avoir une petite partie de son portefeuille pour s'en prémunir n'est pas quelque chose d'incohérent. Particulièrement dans ce type de portefeuille qui se veut avant tout équilibré et résilient. Donc l'ETF que je vous propose ici, c'est le Amundi Bloomberg Equal Weight Commodity Ex Agriculture. Donc c'est un ETF sur les matières premières. Donc ce n'est pas un ETF indexé sur l'inflation à proprement parler, mais les matières premières font partie des actifs qui ne baissent pas quand l'inflation augmente, car on en a toujours besoin et tout le monde continue d'en acheter. On constate sur le graphique sur 3 ans la dernière période d'inflation justement, comparée au MSCI World en rouge qui représente les actions classiques. Le Amundi Commodity a parfaitement profité de la période contrairement au MSCI World. Et enfin, on va conclure avec l'ETF numéro 6 et dernier ETF de ce portefeuille, un ETF long terme sur le trésor américain. C'est le Amundi US Treasury Bond Long Dated. Donc c'est un ETF distribuant, mais comme on est sur assurance vie, vous ne serez pas taxé quand vous toucherez les dividendes si vous ne les retirez pas. Comme son nom l'indique, c'est un ETF long terme de maturité supérieure à 15 ans. Son intérêt, c'est d'être inversement corrélé aux actions, donc en rouge sur le graphique, en même temps que d'être plus performant que la moyenne des obligations mondiales, en violet sur le long terme évidemment. Donc voilà pour ce premier portefeuille qui allie à la fois une gestion simple avec un support principal qui est le PEA, qui est assez équilibré, qui en plus est résilient, tout en étant quand même relativement performant puisque le backtest que vous pouvez retrouver en complet avec voilà toutes les informations, les meilleures, les pires années dans le premier fichier dans la description. Donc ce backtest sur 10 ans, il y a une performance de 137,35%, ce qui fait 9,03% annualisé, ce qui est vraiment intéressant pour un portefeuille équilibré qui a connu plusieurs crises, qui vous permet quand même de sécuriser assez votre patrimoine. Donc voilà, 9,03% annualisé, c'est bien mieux que ce que font la plupart des investisseurs. On va passer au portefeuille numéro 2, donc qui est le portefeuille le plus performant. Donc j'attaque directement ce portefeuille avec le backtest pour vous parler de 2 choses. Donc premièrement, par sa composition, on ne peut pas faire un backtest sur le long terme car vous verrez, il y a des cryptos dedans. Mais sur 4 ans, il affiche une performance annualisée de 18,99%, ce qui est presque 19%. Alors cependant, je tiens quand même à relativiser ce chiffre, c'est-à-dire que voilà, sur le backtest de ce portefeuille, en fait, ça dépend vraiment de la période du backtest que vous prenez, avec la grosse volatilité des cryptos. Ça peut vraiment changer entre des fois 2-3 mois de différence. Donc moi ce que je voulais vous dire c'est que sur un portefeuille comme ça, on peut plutôt s'attendre à une performance sur le long terme, sur ce portefeuille donc, que j'ai construit, plutôt orienté autour de 14-15% annualisé. C'est quelque chose qui semble plus raisonnable que le chiffre qui est affiché sur ce backtest. Et deuxième chose aussi très importante que je veux vous dire dans ce portefeuille, c'est que vraiment sur ce portefeuille particulier, vu qu'il est orienté sur la performance, il y a des parties pris qui sont assez importants. Ça veut dire vraiment
Regardez-le, regardez s'il y a des choses qui vous intéressent, mais évidemment, vous n'êtes pas, et je ne vous conseille pas dans tous les cas, de le recopier tel quel, adaptez-le, prenez des choses qui vous intéressent pour votre profil à vous si vous cherchez la performance. Donc c'est un portefeuille qui est 90-10, hein, donc 90% sur du rendement, 10% sur du sécuritaire. Comme je vous l'ai dit, on va privilégier la performance et donc du coup on va commencer avec la partie sécuritaire où il y a simplement 2 ETF. Pour le premier, pas de surprise, ce sera le même que pour le portefeuille précédent, le Amundi US Treasury Long Dated pour les mêmes raisons, la décorrélation des actions et plus de performance sur le long terme, sauf que cette fois-ci on va opter pour la version capitalisante sur CTO. On va compléter cette partie sécuritaire avec de l'or parce que c'est quand même bien pratique d'en avoir dans son portefeuille en cas de crise. On le voit sur ce backtest sur 30 ans d'un portefeuille 100% MSCI World en bleu et un portefeuille 50% MSCI World et 50% or en rouge. Bien sûr, ce sont des portefeuilles fictifs créés pour l'exemple, mais ça montre le pouvoir stabilisateur de l'or en période de crise. Comme d'habitude, j'ai sélectionné le iShares Physical Gold car c'est le plus facile à trouver. Performance en 1 an 14,64%, performance en 5 ans 71,57%, soit 11,4% annualisé. Donc on va passer aux ETF rendement, la plus grosse partie de ce portefeuille. Donc on va commencer par du classique, le SP500. Donc il n'est pas diversifié comme le MSCI World puisqu'investi à 100% sur les États-Unis, mais il est plus performant en rouge sur le graphique. Le SP500 est lui aussi une référence avec une performance historique de 10% annualisée depuis presque 100 ans. Du coup, on va diversifier notre portefeuille sur l'Europe, mais en privilégiant un axe de performance avec le BNP Paribas Easy ESG Quality Europe. Bien entendu, investi sur les pays européens, il permet aussi de se diversifier entre grande et petite capitalisation et également d'investir dans les entreprises de croissance et value qui, comme vous le savez, ne performent pas pendant les mêmes périodes. On ajoute aussi des petites capitalisations US avec le iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced. Donc cet ETF en orange est un peu plus performant que celui sur le Russell 2000 vu au premier portefeuille, mais non éligible au PEA. Il est aussi largement diversifié dans plus de 1600 entreprises. Et on va aussi également ajouter un ETF sur les marchés émergents, donc le Amundi MSCI Emerging Markets. Il comprend la plupart des pays émergents. Alors bien sûr, récemment, ces pays ont eu tendance, et notamment la Chine, à moins performer. Mais il ne faut jamais oublier que ces pays justement ont un potentiel de croissance bien plus important que les pays dits développés. Comme on peut le voir sur ce graphique sur 6 ans, par rapport aux actions mondiales en rouge, jusqu'à mi-2019, grosso modo, les marchés émergents étaient assez performants. ETF suivant, c'est un ETF qui est sur le Bitcoin. Actuellement, ça serait quand même dommage de s'en passer, surtout sur un portefeuille orienté sur la performance. Même si, comme on peut le voir sur ce graphique du cours du Bitcoin, depuis 10 ans, il y a une alternance de hausse et de baisse assez vertigineuse. Ceci dit, si vous aviez investi 1000 € sur le Bitcoin il y a 5 ans, donc je ne parle pas du départ, je parle d'il y a seulement 5 ans, vous auriez aujourd'hui 17 700 €. Pour 5000 € investis, ce serait 88 500 €. Ceci étant dit, il faut quand même rester prudent et même dans un portefeuille orienté sur la performance, investir qu'une petite partie de son allocation. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que le pourcentage détaillé de chacun des portefeuilles, vous pouvez les retrouver sur le tableau bonus, le fichier bonus dans le premier lien dans la description. Donc l'ETF que je vous propose ici, l'ETF Bitcoin que je vous propose ici, c'est le CoinShares Physical Bitcoin. ETF suivant, le Amundi MSCI World Information Technology. Ici, sur ce graphique sur 10 ans, on voit que cet ETF en orange surperforme même légèrement le Nasdaq 100 en violet. Quant à la performance des actions mondiales en rouge, il la pulvérise. Il suit l'indice MSCI World Information Technology Index. Donc comme vous pouvez le lire sur le site d'Amundi, les actions qui entrent dans la composition de cet indice représentent les valeurs les plus importantes du marché des actions des pays développés appartenant au secteur des technologies de l'information. Il est investi essentiellement aux États-Unis, mais pas exclusivement. Il y a un peu d'Europe, d'Australie, de Japon, de Canada. Seul défaut, mais il faut le savoir, son prix 714 € la part. Ça peut être compliqué, voire très compliqué de faire du DCA si vous avez un petit budget. Et enfin, on conclut avec le dernier ETF de ce portefeuille, un ETF sur le Japon. Alors c'est un parti pris évidemment, parce qu'il faut dire que le Japon, depuis pas mal d'années, depuis peut-être 15 ans, 20 ans, on n'en parle plus vraiment comme un pays intéressant pour investir, tout simplement parce que son marché des actions est resté très en retrait en raison d'une économie peu favorable aux investissements. En effet, quand il y a de la déflation, votre argent prend naturellement de la valeur. En fait, c'est l'inverse de l'inflation. Du coup, vous n'avez pas vraiment d'intérêt à investir votre argent puisque l'argent que vous avez aujourd'hui vaudra plus cher demain, sans rien faire et surtout sans prendre de risques. Or, depuis quelques temps déjà, l'inflation tend à repartir au Japon, ce qui va favoriser l'investissement. C'est pourquoi je vous propose le iShares Nikkei 225. On voit sur la répartition par secteur que l'indice est lui aussi tiré par le secteur technologique à hauteur de 25%. Cela lui permet de très bien se comporter
par rapport aux actions mondiales en rouge, comme on peut le voir sur ce graphique sur 10 ans. On passe maintenant au portefeuille numéro 3, c'est le portefeuille le plus court terme sur 8 ans d'horizon de placement. Parce que tout le monde n'a pas 20 ans ou 30 ans devant soi pour investir, mais veut quand même avoir de la performance. Le but ici, c'est d'avoir du rendement, mais surtout de faire en sorte de garder son rendement. Parce que quand on a 30 ans d'horizon devant soi, on subit une perte de 20 ou 30% sur son portefeuille, c'est pas très grave, on va avoir le temps de se rattraper. Sur une période inférieure à 10 ans, ça commence à devenir compliqué, pour ne pas dire très compliqué. Il faut donc sécuriser au maximum ses gains en évitant de trop dégrader sa performance, sinon évidemment on ne gagne rien. Donc c'est pour cette raison qu'on va partir sur un portefeuille 40-60, encore un portefeuille équilibré, mais plus équilibré que le portefeuille numéro 1. Donc on va commencer par la partie rendement parce qu'elle sera relativement rapide. On va faire une diversification sur les États-Unis et sur l'Europe. Donc pour les États-Unis, je reprends le l'ETF précédent, le BNP Paribas Easy SP500, car il est peu cher, que ses frais sont faibles et que ses performances sont meilleures que la moyenne des actions US ou que le MSCI USA. Pour l'Europe, j'ai choisi le BNP Paribas Easy Stock Europe 600. C'est là aussi un ETF peu cher avec des frais faibles et dont les performances sont supérieures à celles de la moyenne des actions européennes. En ce qui concerne la partie sécuritaire, on va partir sur donc 4 ETF, chacun ayant des caractéristiques spécifiques et évidemment sa raison d'être. On va commencer avec l'Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 ans, donc c'est un ETF très sûr avec des notes allant de AA à BBB et de maturité court terme 2,16 ans en moyenne. Cela permet à cet ETF d'être très peu volatile comme on peut le voir sur ce graphique comparatif avec les obligations mondiales. Il a d'ailleurs été très faiblement impacté par la hausse des taux d'intérêt. On va se servir de cet ETF pour stabiliser le portefeuille et garantir surtout son capital. L'ETF numéro 2 maintenant, ça va être le iShare USD Short Duration High Yield Corporate Bond. Donc c'est un ETF d'entreprise, donc on n'est plus sur de l'investissement grade, on le voit avec les notes qui vont de BBB à CCC. C'est donc plus risqué, mais plus performant aussi évidemment si on compare à l'ETF précédent en orange. Ceci dit, on n'est pas sur une volatilité folle non plus, on est sur une volatilité de 7 ou 8% à comparer aux 20% du SP500 par exemple. Et avec une duration de 2 ans, on a un ETF qui à la fois est performant mais quand même très peu sensible aux variations des taux d'intérêt. Avec l'ETF numéro 3, comme on est sur du court moyen terme, on va chercher à se prémunir de l'inflation car comme je l'ai évoqué précédemment dans la vidéo, quand celle-ci augmente, les obligations peuvent baisser comme les actions. Sauf évidemment les obligations qui sont indexées sur l'inflation et c'est justement le cas de cet ETF. Donc c'est le Amundi Euro Inflation Expectation de 10 ans. C'est un ETF 100% gouvernement européen, donc très sûr. Et si on regarde sur le graphique comparatif sur 3 ans entre cet ETF en rouge et l'ETF US Treasury Long Dated du portefeuille précédent en bleu, on voit qu'il est beaucoup moins volatile et qu'il performe surtout depuis le début de l'inflation, grosso modo début 2022. Donc du coup c'est bien d'avoir un petit pourcentage de cet ETF, mais pas trop, tout simplement parce que quand l'inflation est basse, cet ETF ne vous rapportera pas grand chose. Ça reste plutôt un ETF défensif au cas où. Et enfin, on va terminer avec le iShare Physical Gold, je dirais à nouveau même le iShare Physical Gold, parce que dans un portefeuille court moyen terme, on ne peut pas vraiment faire l'impasse dessus. Je vous renvoie au portefeuille numéro 2 où j'en ai parlé plus en détail. Mais pour ceux qui douteraient encore son intérêt, le voici sur ce graphique avec les 2 ETF obligataires précédents en bleu, l'ETF or et en jaune. On constate qu'il se comporte bien comme un actif défensif inversement corrélé aux actions, non seulement quand il n'y a pas d'inflation, ce qui est normal, mais aussi quand il y en a, ce qui est une vraie sécurité pour votre portefeuille. Voilà pour cette vidéo qui était une vidéo très pratique, vous avez vu, c'était vraiment de la construction de portefeuille, un portefeuille simple orienté PEA, un portefeuille performance, un portefeuille orienté sur le court terme. Vous pouvez retrouver tous les détails de tous les actifs avec les portefeuilles, le pourcentage exact de chacun des actifs dans chaque portefeuille, c'est le premier lien dans la description, le backtest pour chaque portefeuille, les meilleures, les pires années, donc c'est vraiment un fichier très complet, je vous invite à le télécharger dans le premier lien dans la description. Comme d'habitude, je vous rappelle aussi que vous devez faire vos propres choix, ce ne sont pas des conseils en investissement, l'idée ici c'est justement de vous montrer ce qu'on peut faire. Après, à vous de vous former, de voir ce qui vous correspond le mieux, d'être au courant, enfin de mieux appréhender quel est votre profil, ce que vous souhaitez pour vos investissements et de faire vos propres choix. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, je vous dis à bientôt pour la prochaine, salut.